Alors voilà, on va voir si vous êtes capable de faire quelque chose comme ça dans Adobe Dimension. Des formes de lune. Des formes de lune. Là, je vais jouer sur la rotation. Différentes formes de lune. Donc vous voyez, j'ai sélectionné l'objet et je joue sur la rotation ici en Y, donc l'axe vertical, parce que si j'essaye d'utiliser le gizmo, c'est pas toujours évident, c'est un peu écrasé, c'est un peu tout au même endroit, et j'ai pas envie de faire le bouton droit de la souris pour tourner autour de l'objet parce qu'il est correct par rapport à la perspective. Donc ici, et alors quand j'enfonce la touche Shift, ça tourne plus vite. Donc en utilisant les réglages ici, touche Shift, ça va 10 fois plus vite. C'est le truc habituel en infographie, en fait. Bien. Roulette de la souris, bien sûr. Je peux zoomer en arrière. Et par rapport au plan de la table, ça tombe toujours juste. Sauf qu'à un certain moment, ils sont en dehors de la table. C'est foireux. Vous avez vu, ils sont au-dessus de la chaise. C'est un restaurant. Bien. Si j'enclenche le rendu rapide, on va comprendre ce que c'est, cette chose bizarre qu'on a sur la gauche là. En fait, c'est du vert. Voilà, le rendu rapide, c'est ça. Je vais désenclencher le rendu rapide. Je vais peut-être aller mettre un autre arrière-plan, juste pour tester. Donc, parmi les images qui sont là, on a... Images, on a dit. Voilà, on a d'autres images qui sont fournies. La galerie, l'autre table, la toile de fond désert, etc. Ah ben, on va mettre sur toile de fond citadine, puisque ça ressemble un peu à des sculptures, c'est pas plus mal. Voilà. Il faut bien sûr que je demande pour que l'éclairage soit correct, adapté à l'image. Ok. Donc ça, c'est quand on n'a aucun objet sélectionné. Parce que si j'ai un des objets sélectionnés, action, ben ça me propose différentes actions, mais pas celles adaptées à l'image. Donc c'est en cliquant sur le décor derrière qu'on a adapté à l'image. Donc je clique sur adapter à l'image et l'intelligence artificielle va détecter où est la perspective, comment mettre éventuellement bouger les objets par rapport à la perspective, et l'éclairage de la photographie, d'où vient l'éclairage, quelle est sa coloration, et ça va modifier le rendu. Voilà. Voilà. Si j'enclenche le rendu rapide ici, je vais voir ce que ça donne. Amusant, je le désenclenche. Avec le bouton droit de la souris, si je tourne, ben ça ne correspond plus à la perspective. Sauf que si j'enfonce la touche Shift une fois, deux fois, là je vais faire un retour arrière de caméra parce que ça ne marche pas. Voilà, je vous rappelle le CTRL Z pour les caméras, c'est ça. Donc, clic droit, je bouge, j'enfonce la touche Shift une fois, deux fois s'il faut, et là, ça reste sur le plan. Voilà. La grille ne me sert pas, je vais l'enlever de l'affichage. Affichage, activer, désactiver la grille. Voilà. Bouton du milieu, la roulette, j'enfonce et je peux bouger. Là aussi, il reste sur le sol, il n'y a pas de problème. Ils sont trop petits, je zoome avec la roulette. J'enfonce la roulette, je les bouge. Voilà, donc clic droit. Avec la touche Shift, une fois, deux fois s'il faut, on peut tourner aussi comme ça. Voilà. Allez, je vais les mettre comme ça. Et zoomer. Et enfoncer la roulette, les bouger. Voilà. Et à nouveau, clic droit. Voilà, vous voyez, on peut positionner. J'enclenche le rendu. Et voilà, c'est pas génial ça. Donc du vrai ray tracing. Ceci devrait, le reflet devrait vraiment montrer, ben ça me montre en fait l'autre sculpture, là c'est un vrai calcul ray tracing. Avec la touche, voilà, pas de touche,
nécessaire. Voilà, on a vraiment les reflets des autres objets. Ça ne se voit pas trop ici, mais on les a. Bien. Allez, je vais bouger celui-là et le faire venir à l'avant-plan par son petit gizmo là. Voilà. Ok, là. Donc, ça veut dire que vous auriez un logo. Vous pourriez le faire de manière tangible, sensiblement tangible, lui donner une matière et le poser dans un décor, un logo. Ça peut être très sympa, à différentes dimensions. Ça peut être un logo géant dans la ville, ça peut être posé sur une table ou quoi. Le logo pourrait être composé de différentes matières éventuellement, mais ça c'est une autre histoire. Là, je voudrais voir si vous arriveriez à faire ça dans Adobe Dimension. Une lune, une forme de lune, puisque vous avez compris que c'était une lune. Une forme de lune qui a des bords arrondis et un biseau arrondi. Ah, c'est pas évident. Hein. Vous allez chercher un peu comment vous arriveriez à faire ça. En différentes matières, éventuellement, oui. Là, je vais enregistrer cette version-ci. Je vais tester rapidement, parce que là j'ai montré seulement avec les images qui sont livrées dans Adobe Dimension pour faire des tests, mais je vais aller faire fichier, importer, image en tant qu'arrière-plan. On peut aussi glisser, déposer du navigateur web, ça marche. Non pas du navigateur web, du navigateur de fichiers de l'ordinateur, le Finder si on est sur Mac ou l'explorateur Windows si on est sur Windows. Alors j'ai différents... donc là je suis en train de faire fichier, importer, placer, image en tant qu'arrière-plan. Je suis en classement par liste et évidemment je clique sur les fichiers et pour voir à quoi ça correspond, j'enfonce la barre d'espacement parce qu'on est sur un Mac. Donc il y a ces trois images là en fait avec lesquelles je peux jouer. Je vais essayer celle-là. Voilà. Je vais donc, en n'ayant aucun objet, sélectionner et cliquer sur adapter à l'image. OK. Voilà. Et bien sûr, on a un truc foireux. Là, je vais aller désactiver le rendu temporairement. On a un truc foireux, c'est que la lune, là, elle est censée être sur le sol derrière le panneau de basket. On est d'accord. Mais elle apparaît devant. Donc, si je veux vraiment la mettre là, ça va nécessiter par la suite de générer deux images avec Adobe Dimension. Une image dans laquelle les lunes sont visibles et une image dans laquelle les lunes ne sont pas visibles, où j'aurai juste l'arrière-plan. Et puis dans Photoshop, je vais faire un bête trucage pour faire croire que le panneau passe devant. Voilà. Donc, dans la partie rendu, je ferai en PNG éventuellement, j'ai peut-être pas besoin des calques, je ferai deux images, une avec les lunes et une seulement avec le décor, et puis dans Photoshop, une petite correction, c'est logique. Maintenant, si je la déplace et qu'elle est pas au même endroit que le panneau, ça peut passer. Mais on ne va pas s'empêcher de mettre des objets qui ne sont pas placés derrière d'autres de la scène. On ne va pas s'empêcher de faire ça, donc surtout, on fait le trucage.
Si la lune blanche doit être partiellement derrière le panneau, c'est pas un problème. Donc voilà, vu que vous commencez quand même à connaître assez bien Adobe Dimension, vu que vous connaissez pas mal Adobe Illustrator, donc ça c'est l'astuce que je viens de dire. Pour faire la lune, bien sûr, il faut la faire dans Illustrator. Mais vu que vous connaissez quand même pas mal, vous allez pouvoir donc commencer à faire des tests. Donc l'idée c'est qu'après, sur base de ce qu'on aura consolidé ici dans vos connaissances, on pourra faire de l'implantation d'un logo. Ok. Alors, c'est pas obligatoire que les lunes soient toutes à la même taille. Il peut y en avoir des plus grandes que d'autres. Je veux dire, pas seulement parce qu'elles sont plus proches de la caméra, mais parce que réellement, dans la scène, elles sont plus grandes ou plus petites. Donc, en ayant sélectionné l'objet, on a ici l'échelle. Si j'enclenche la chaîne et que je bouge, voilà. Là, j'enfonce même pas la touche Shift parce que ça va déjà très vite. On peut modifier la dimension de l'objet, évidemment. Voilà. Alors, on a aussi les gizmos. Donc ça, c'est les gizmos pour déplacer sur les axes, les flèches, si on le prend par là. Ça, c'est pour tourner, bien sûr. Mais alors, il y a celui-ci, l'échelle. Si on prend par là, ça modifie aussi la dimension. Et il n'y a pas de possibilité ici, je ne vois pas, pour faire une échelle différente. Je veux dire, ça s'agrandit dans tous les sens. Donc si je voulais faire une échelle différente, il faudrait que j'aille casser la chaîne ici et jouer. Voilà. Mais je vais remettre en échelle. Ah non, il faut d'abord que je retape 0,8 ici. Touche tabulation. Voilà. Et bien sûr, on peut, avec la touche Alt, dupliquer l'objet, tourner, etc. Redimensionner, repositionner. En tant que visuel, pour un flyer, ce genre de technique peut être intéressante. De la 3D. Je vous dis, avec un logo, avec éventuellement un décor plus intéressant, ça peut être bien.